suis Jocelyne, le jardin Le Clos du Lavoir à Moréac dans le Morbihan. Alors j'ai commencé par dessiner le jardin que j'ai reproduit ensuite sur place et j'ai mis 2 ans à le mettre en place et j'ai suivi quasiment le plan de départ. Alors j'ai commencé par aménager la rocaille puisqu'il y avait un talus devant. Donc pour le cacher, j'ai fait venir des pierres en granit et rehausser donc avec de la terre. Ensuite, ça a été le côté route puisque également il y avait un dénivelé, donc j'ai continué à rajouter un palier, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve un petit peu dans un jardin enclavé. Ce que je voulais surtout, c'était faire un jardin qui soit beau toute l'année. Donc en mettant des persistants et de la couleur pour l'hiver. Et j'ai beaucoup travaillé les couleurs. Donc en commençant par le jaune au printemps. Ensuite ça passe dans les tons roses, parme, bleu et blanc en été. Pour terminer dans les tons orangés en fin de saison. Ça s'est fait naturellement. Puisque les plantes, je les avais en partie d'un précédent jardin, mais aussi des plantes que j'avais aussi entre-temps soit achetées, soit multipliées. Donc je les avais, les plantes, elles étaient là. Donc ça veut dire que quand je commençais à travailler dans un endroit du jardin, j'allais choisir mes plantes sur place. Donc c'était intéressant pour faire les associations. Alors le jardin est aménagé par des arbres, érables, cornouillers aussi, plusieurs cornouillers, magnolias. Des arbustes, puisqu'il a fallu donc le clôturer, donc il y a pas mal d'arbustes, des camélias, des pittosporums entre autres, et des arbustes à feuillage coloré. Et puis beaucoup de vivaces, des bulbes, dont une collection d'élébores, plus de 150 élébores, beaucoup de bulbes de printemps, et ensuite beaucoup de chairs, d'ostas. Donc, et de graminées à feuillage coloré. L'important lorsqu'on crée un jardin, c'est de l'imaginer adulte, puisque les plantes poussent quand même relativement vite et il est parfois difficile d'imaginer une plante qui fait 10 ou 20 cm que dans quelques années elle peut faire 2 mètres. Et surtout de travailler les associations de formes et de couleurs et de faire en sorte qu'il y ait des persistants colorés et qu'ils soient beaux toute l'année. Je suis arrivée quand même à un stade où mon jardin faisant que 600 mètres carrés, je n'ai plus beaucoup de possibilités d'aménagement, à moins de refaire, et ce qui est déjà le cas, j'ai refait certains endroits du jardin. Donc il faut enlever des plantes pour en mettre d'autres, puisqu'il n'y a plus de place. Chaque centimètre carré est aménagé. Pour planter une nouvelle plante, je suis obligée d'en enlever. Donc parfois j'ai des plantes en plusieurs exemplaires, ce qui me permet d'en enlever, mais bien souvent ce n'est plus le cas. Donc il faut choisir, il y a des choix à faire et c'est pour ça que j'ai toujours un certain nombre de plantes qui sont en attente d'être plantées puisque je n'ai toujours pas décidé où les mettre. Mais bien souvent en enlevant une plante pour en mettre une autre, celle d'à côté ne correspond plus, donc il faut enlever également celle d'à côté et ensuite lui trouver une place et donc ça peut prendre du temps pour planter une seule plante dans la journée, il en a fallu en enlever quelquefois plusieurs. Si je réaménage à un endroit du jardin, c'est parce que soit certaines plantes ne correspondent plus, parce qu'elles poussent de trop, elles sont trop envahissantes, ou alors aussi parce que les modes changent et il y a de nouvelles découvertes de plantes ou de façons d'aménager et donc ça donne envie de refaire. Et aussi le fait de vouloir changer un petit peu, de ne pas toujours avoir le même jardin. Il y a plusieurs endroits qui ont déjà été refaits. Le jardin a 11 ans, mais il a déjà été remodelé par rapport au démarrage. Il y a des frustrations, c'est sûr, on ne peut pas tout mettre dans un si petit jardin. Jusqu'à présent, il a toujours évolué. Ce que j'ai intégré depuis 1 an au jardin, ce sont des objets que je fabrique en ciment, entre autres les champignons qui sont à côté, de différentes formes, de différentes tailles et de différentes couleurs en fonction des matériaux utilisés.
c'est une évolution constante entre les plantes qui se développent de trop qu'il faut enlever ou celles qui au contraire ne se développent pas ou celles qu'on n'a plus envie ou qu'on a besoin d'enlever pour faire de la place. Donc le jardin évolue tout au long de l'année. C'est vraiment un moment de détente, parfois de fatigue physique, mais de détente et le plaisir d'avoir créé quelque chose. Et donc la surprise d'une année sur l'autre puisque le jardin évolue, donc parfois on n'a pas forcément le résultat de ce qu'on a prévu au départ, ça peut être en mieux comme en moins bien.